Bonsoir Émilie. Partout dans le monde, les pays se mobilisent pour cette campagne d'Octobre Rose, car il est important de rappeler ce message, de sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. Vous avez raison, il faut sans cesse rappeler aux dames en général qu'il faut participer à ces campagnes de dépistage, c'est important pour elles. Donc ces événements qui permettent de mettre un petit peu l'accent sur ces points de communication sont très importants et donc on y participe. Le dépistage est essentiel. Qui est concerné ? Qui est concerné, il y a le dépistage organisé par le gouvernement qui concerne les femmes entre 50 et 80 ans. Ça, c'est pour le dépistage un peu, ce qu'on va dire, de masse. Il y a un dépistage un petit peu plus personnalisé qui peut démarrer un petit peu plus tôt, en général aux alentours des 40 ans, qui est organisé et prescrit par les gynécologues en général qui suivent ces patientes. Ou les médecins généralistes qui les suivent, mais en général ce sont les gynécologues. Et puis après, il peut y avoir un dépistage encore plus tôt qui concerne vraiment des patientes qu'on appelle à haut risque. Elles sont vraiment dans des canaux de surveillance particuliers. Chez ces patientes-là, elles font des examens d'imagerie à partir de l'âge de 30 ans parce que le risque est très élevé dès un âge assez jeune. Est-ce qu'il y a des progrès dans le domaine du dépistage ? Alors il y a des progrès, même si les gros progrès ont été réalisés déjà il y a quelques années. Sur le plan technologique, bien sûr, il y a toujours des améliorations, mais les progrès sont quand même à la marge. Je dirais que le gros progrès pour les patientes, c'est surtout le taux de participation à ces campagnes de dépistage qui va permettre de progresser en termes de détection de lésions à un stade précoce. C'est avant tout celui-ci. Après, bien sûr, nos équipements que vous voyez à côté de moi permettent de détecter des lésions de plus en plus petites. Encore faut-il que les patientes viennent faire leurs examens régulièrement. Justement, comment se traduit la prise en charge à Monaco ? Les années précédentes, cela concernait que les résidentes entre 50 et 80 ans et depuis quelques mois, le gouvernement a décidé d'inclure dans ce dépistage organisé toutes les travailleuses en principauté et les résidentes bien sûr également. Donc entre 50 et 80 ans, c'est le document qu'elles reçoivent de la part du gouvernement qui les invite à venir réaliser cette mammographie tous les 2 ans. Et en cas de cas détectés, Mathieu Liberator, un parcours de soins très spécifique est proposé au CHPG. Alors vous avez raison, on a mis en place un parcours à la journée ou à la demi-journée selon les besoins, mais qui concerne effectivement des patientes chez qui on aurait détecté récemment une lésion. Donc en général, c'est un parcours qui s'adresse plutôt à des patientes qui ne sont pas prises en charge initialement au centre hospitalier Princesse Grasse, parce que celles qui le sont déjà, elles sont déjà dans un parcours de soins, mais ça concerne plutôt celles qui n'y sont pas. Et le but étant de faciliter en un délai court et sur, comme je vous l'ai dit, une demi-journée ou une journée, le bilan complet de la lésion, savoir exactement à quel stade de la maladie on est, d'avoir un premier contact avec l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués dans la prise en charge de la patiente. Ça, c'est le parcours de santé dédié au cancer du sein que l'on a mis en place récemment. Le but, c'est vraiment de simplifier cette prise en charge. Simplifier, voilà, de ne pas rajouter du stress à la patiente et de la complexité dans une situation qui est déjà anxiogène. Comme chaque année, donc, le CHPG se mobilise à l'occasion d'Octobre Rose. Il a lancé une campagne de formation à l'autopalpation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a des équipes du centre hospitalier Princesse Grasse qui ont été formées par les spécialistes de la pathologie du sein à expliquer sur les différents milieux professionnels où cet événement va être mis en place courant octobre, donc à expliquer aux dames qui travaillent dans ces milieux professionnels l'importance de l'autopalpation, que les dames prennent l'habitude de s'auto-examiner, de voir s'il y a une différence par rapport à d'habitude, ce qui permet de détecter quelque chose à un stade très précoce de la maladie et du coup de la prendre en charge de manière optimale. Et on le rappelle, Mathieu Liberator, mais plus un cancer du sein est détecté tôt, plus il y a de chances de guérison. Vous avez totalement raison. Sur le versant de la prise en charge de la maladie, il y a eu des progrès importants sur les 20 dernières années, qu'il s'agisse de prise en charge chirurgicale, des nouvelles molécules de chimiothérapie, les protocoles de radiothérapie, mais le plus important, l'élément majeur qui va conditionner
La suite de la maladie, c'est le délai, le stade auquel cette maladie est découverte, et donc la précocité est un facteur majeur. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion d'Octobre Rose. Merci beaucoup à vous.